Vos amis, aujourd'hui, on fait tomber les grumes. C'est parti, les leggers revenus. Bon, comme les tronçonneuses, c'est très bruyant, je vais vous faire une voix off. Donc du coup, comme vous le voyez, l'élagueur, il a commencé par couper les gros troncs les plus fins, donc à droite, pour pouvoir les faire tomber au bon endroit. Ensuite, donc tactiquement, je sais pas comment il travaille, mais il s'est attaqué au plus gros. On se rend pas compte en vidéo, mais il est vraiment très gros et plein de nœuds, donc c'est assez précis comme truc. Autant vous dire que nous, on n'aurait pas pu le faire nous-mêmes, donc il commence par un camembert et ensuite il vient retrouver son camembert de l'autre côté, et là on voit que le tronc s'affaisse. Je vous laisse imaginer le bruit quand ça tombe. C'est marrant parce que c'est un peu un bruit sourd. Bon, et alors nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On n'est pas trop en train de le regarder, enfin je vous avoue quand même un peu parce que c'est hyper impressionnant. Mais Ange, il est monté sur la toiture pour continuer à positionner ses ardoises. Moi, j'étais pas encore arrivée au chantier, je crois que j'avais des petits rendez-vous. Mais ensuite, je vais venir et puis je vais aider Ange. Ange, il s'occupe aussi de cadrer, de regarder un peu le boulot, de l'aider et l'assurer de temps en temps. Parce que vous voyez que c'est un peu un boulot où tu sautes entre les arbres, donc autant dire que c'est un peu dangereux. Bon allez, je vous laisse les observer travailler en accéléré. Bon, il y a eu un peu de nettoyage, ça y est, les arbres sont enfin abattus. Du coup, ils vont faire, les gars vont faire des poutres. Donc Pierre, l'élagueur et Ange, on va voir ce que ça donne. On a un temps vraiment maussade avec ce temps, il pleut, mais voilà, pas le choix. Je vous montre un peu ce que ça donne. Là, ils vont préparer les machines, et puis voilà. Voilà les outils. Les amis, il n'y a plus d'arbres dans le jardin. Donc avant de pouvoir faire des planches, il y a toute une mise en place avec la gruminette, donc c'est ce gros et bel objet en métal. Et il faut aussi trouver une échelle pour faire un truc bien droit. Bon bah sinon je suis derrière toi là. Mais tu saurais dire à peu près là où est-ce que tu peux commencer? En largeur. Ouais. Bah on va regarder combien on a le droit. Et on prend Sinon on commence là où on peut et puis on coupe le reste. Une fois que le tronc est choisi, on va venir créer nous-mêmes l'échelle parce que l'autre échelle ça n'allait pas. Donc pour ça on a pris des vieux chevrons qu'on a découpés en petits morceaux et on va assembler ces petits morceaux à 2 longs morceaux qui font la taille exacte du tronc. Donc une fois que l'échelle est prête, on vient la positionner sur le tronc, on vérifie que ça fonctionne et ils l'ont également donc attaché avec des petits morceaux de ficelle, enfin des petits morceaux de ruban qu'ils ont fixés avec des vis. Comme ça l'échelle ne bouge pas et au fur et à mesure ils vont retirer les vis des rubans pour les rattacher un peu plus loin pour qu'elles restent fixées mais que ça gêne pas au moment de la coupe. Allez, c'est parti, ils viennent couper tous les deux, donc il y en a un à la tronçonneuse et il y en a un autre qui accompagne le bout de la tronçonneuse. Il faut savoir que Pierre, à ce moment-là, donc notre élagueur, était entre guillemets handicapé parce que il avait eu un accident de cocotte minute qui lui a brûlé une belle partie du corps. Donc il fallait
absolument qu'il s'épargne certaines positions parce que comme il était brûlé sur le ventre, il fallait pas qu'il se mette dans certaines postures. Donc on a essayé de l'aider. Ange a pris le relais sur pas mal de trucs et au moins Ange a appris plein de trucs. En tout cas, ce que je retiens de cette histoire, c'est que les cocottes minutes, ça peut exploser. Coucou tout le monde, Ange il est en train d'affûter sa lame à tronçonneuse parce qu'après on va couper tous les rondins qui sont tombés hier. D'ailleurs, je vais vous montrer le résultat. Pour les puristes, on sait que l'affûteuse, c'est pas très bien, ça fait chauffer les lames. Mais bon, ça va beaucoup plus vite. Enfin, Voilà. Je sais pas si ça va plus vite, mais j'aime bien. Je vais vous montrer un peu comment il fait. Voilà l'étendue des dégâts. Là-bas, il y a toutes les souches que je regarde de côté, je pense, pour faire des idées créatives. Je trouve qu'on n'a pas des grosses souches comme ça tous les jours, donc on va les garder. Et le reste, eh ben, ça va être du bois, du bois, du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. D'ailleurs, vous l'avez vu hier, les gars ont fait de la planche. Donc on en a 3. Je pense qu'il faut la faire sécher un petit peu. Mais sinon, c'est pas mal, la gruminette. Bon, elle est pas à nous, mais on a testé au moins. Je crois quand j'ai fini d'affûter. Bon, les amis, on nous a dit qu'à chaque affûtage, il fallait retourner le guide. À chaque affûtage ou chaque entretien. Donc là, je vais le retourner vu que j'ai affûté la chaîne. Ça permet d'user comme il faut le... D'user comme il faut le guide. Faut la mettre dans le bon sens par rapport à ta coupe. Là, il est dans le bon sens, mais on ne soit plus du guide, non? Bah, je sais pas. Bon, les amis, il est bien sale, je vais le nettoyer un peu. C'est tout l'huile de chêne avec le bois et tout. Fait pas de mal. Bon, Ange, il est parti s'équiper. Moi, j'ai mis mon petit bandeau à Lara, mes petites lunettes de soleil, mes petits gants Singer. Il me manque mon casque Singer. Et puis, Ange, il va couper. Moi, je pense que je vais ramasser, ranger. Parce que je suis pas à l'aise avec les tronçonneuses. C'est quoi mon pote? Ange, il s'est aussi équipé. Ouais. Alors, il va faire son outfit. Fais ton outfit. Petite veste étanche, petit gant, petit fut avec les petites choses de sécu, les petites genouillères. On est action. C'est Singer, bien évidemment. Sauf la petite veste qui vient de chez Volvo. Parce qu'il a bossé chez Volvo Truck. Allez, Ah, ça, ouais, c'est qu'un motivé. détail. Bon, vous l'avez vu, il pleut assez fort. On dirait que j'ai la grosse tête. Mais non. J'ai le Il casque fait super fort, les Singer. amis, là. Donc voilà le temps. Ouais, mais c'est quoi ce temps de fond? Allez, du coup, Ange, il va affûter la chaîne de la petite. Good morning! Yo la team. Mon équipe, elle est complète. Hier, on a quitté le chantier un peu rapidement parce qu'il pleuvait des cordes et que la fenêtre météo n'était pas bonne pour les heures à suivre. Donc, on avait autre chose à faire chez nous. Donc, on a bossé à la maison. Ange, il a bossé sur son Ducato. Je me suis occupée un peu. Je me suis occupée des poules. On a fait un peu de jardinage, tout ça, parce qu'il faisait beau chez nous, mais pas à la réno. Pourtant, on n'habite pas très loin, mais bon, il a suffi d'un gros cumulus, comme on dit. Un cumulus, un chauffe-eau, elle veut dire. Alors pour Ange, un cumulus, c'est un chauffe-eau. Pour moi, c'est un nuage. Dites-nous, c'est quoi un cumulus à la base des bases? À la base. Bref, on va reprendre où on s'en est arrêté. Le ciel, il est mitigé, mais ça devrait aller. Donc, on va finalement couper. On va arrêter de fendre.
ça nous demande trop d'énergie alors qu'on pourrait louer une fendeuse ou acheter une fendeuse. Donc on va être en phase de réflexion pour ça. En attendant, on va faire des gros rondins qu'on va glisser au fond le long de tous les bois. Et puis comme ça, au moins, on nettoie propre. Et puis on se remettra sur la toiture la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Et ce week-end, on a un événement. On va essayer de se faire un... On va essayer de se faire un petit passage, comme ça on pourra bouger la remorque, enlever la remorque, charger la remorque. Enfin ouais, ça sera peut-être mieux. Et ouais, en essayant de pas toucher la terre. C'est ça, ça serait bien qu'on arrive à retirer la fin de la souche qui avait pris la terre. On va essayer. Comme la lame est déjà un peu abîmée, je me dis, on devrait le retenter. Mais bon, J'ai ça me ramené fait beaucoup jacter. des sangles et un treuil, comme ça on va essayer de garder les bois que je veux garder dans le fond du jardin, même si Violette ne veut pas que je les garde. Dites-nous en commentaire si on fait de la planche ou pas. Voilà. Pour faire de la planche, il faut une gominette, il faut une bonne tronçonneuse. Parce que Non, nous, à faut l'œil, savoir à l'œil, qu'on à l'œil. tronçonne avec du Parkside, donc c'est correct, mais c'est pas, Parkside. c'est pas du style. Hein. Tout le monde connaît ce style, il n'y a pas de place non plus. C'est pas du style, c'est pas du style, y a pas de Bref. rapport. On s'équipe. Après peut-être, c'est bientôt Noël, peut-être qui sait, on va pas recevoir une style de 1m50 pour faire des belles planches aussi. Ok, bref. Aujourd'hui, je mets les lunettes de professionnel. Comme ça, parce qu'il y a un peu de lumière et j'ai un peu mal au crâne. Bon, je suis venue alors un peu à contre-cœur. Parce que là, j'ai voulu que je vienne, mais en vrai, je suis pas très bien. Je vais mettre mon petit bandeau à Lara aussi. Hop. Il me permet, depuis que j'ai coupé mes cheveux, en fait, j'ai des petites mèches et c'est assez handicapant pour bosser. Donc, je mets le bandeau. En fait, il est bien parce que l'intérieur, il y a un truc comme ça. Bon. Il faut savoir qu'il est déjà 11h. Hein. Ce matin, on a eu rendez-vous médicaux, j'ai l'impression qu'on fait que ça. Depuis qu'on est rentré de l'étranger, on a pas mal de choses à régler. Et là, c'était le podologue. Ange a des semelles orthopédiques, comme on dit. Donc on est allé les récupérer. Et c'était pas tout près. Il a fallu faire la route, on a fait les courses, parce qu'on n'avait pas fait les courses depuis un bail. Donc voilà mon look du jour. Je sais pas si c'est bien mis. Bref, on s'en fiche si c'est bien mis. On va juste bricoler. Les lunettes, bon les lunettes ça me fait vraiment un look de... Voilà, dites ce que vous voulez. Et ça, parce que Ange, quand il tronçonne, ça y va. Allez, je vous emmène dehors avec moi parce qu'Ange, il est déjà parti. Je disais à Ange, on dirait que je fais des stages de planche à voile comme ça. Yo l'équipe, on y va! Pause déj. Fin de la pause déj, je suis gelée. On a un nid de guêpes, d'abeilles là dans un joint. produit. 3 fois même. Rien à faire, donc elles doivent être tellement profondes dans le mur. Je crois qu'elles sont destinées à être là jusqu'à qu'on jointe le mur. Ou si vous avez des solutions, on est preneur en commentaire évidemment. Petite bombe de mousse polyuréthane. Oui. Petite mousse expansive. Petite veste. Ah, le petit vent là aujourd'hui, c'est frais de ouf. Allez. On va aller porter du bois, ça va réchauffer. Chercher de l'essence. Samplon 98. À force de porter les rondins super lourds, j'ai mal à ce bras. Mon Dieu. Bon allez. On va se faire un nouveau tas de rondins, je pense qu'il va rester là parce qu'il y en a des super lourds. Je vais aller voir un peu ce qu'il y a. Du coup, ceux-là sont trop lourds, donc je pense qu'on va les ranger un peu entre les rondins là, vu que ça va rester comme ça. À l'avenir, je pense que ce sera un poteau pour notre bardage. Donc je vais faire ça, comme ça va libérer un peu de la place. Ça, c'est l'écorce de la poudre.
Ça fait du petit bois pour démarrer le feu, c'est bien. On va l'emmener là-bas aussi. Mais c'est ceux-là que je vais déplacer. Bon, moment un peu spécial, on a ces bûches là, enfin les poutres qu'on a faites, elles nous gênent, continuent à nettoyer tout le terrain. Donc on va les bouger. Alors Ange a emmené un palan, je crois que ça s'appelle comme ça. On va essayer d'enlever celui-là à la main, à deux. Donc, quelle équipe, c'est parti? On est parti, on va essayer de bouger ça, les refs. Tel un cheval de trait. C'était un super essai. Sachant que le plus gros séquoia du monde pèse 2700 tonnes. Voilà, c'est pas le séquoia. Bon, bah, c'est superbe. Et ben, on va laisser ça comme ça. On va essayer de bouger celui-là, le faire rouler. S'il est sur le rondin, ça va peut-être le faire. C'est super lourd. Il pleut. J'ai mal au crâne. Y a rien d'agréable. Mais bon, faut le faire. On reprend, on finira ça gentiment là, il pleut, et puis fin de journée on est rincé. Je sais pas, on a tous les deux mal au crâne, pas terrible, mais bon, on fait avec comme on dit. Allez, c'est reparti, on se retrouve.